Imaginez un monde où tout serait interconnecté. Les humains, la nature, l'univers. Imaginez maintenant que ce monde existe, chez les Dinés Navajo. Ce peuple autochtone d'Amérique du Nord prône une philosophie de vie, celle de l'harmonie avec soi, les autres et la nature. Inspirée par ces traditions, celles des Navajo, l'association Navajo France permet aux femmes de se reconnecter à leur force intérieure. Cette association est soutenue par Nouveau Monde et ensemble ils lancent le programme Ojo, un programme immersif de 4 jours, conçu pour accompagner des femmes qui traversent des difficultés professionnelles. Peinture de sable, chant, immersion en nature, autant d'ateliers qui aident à retrouver confiance, équilibre et clarté dans son parcours. Ce projet pilote est guidé par Lorenza Garcia, passeuse de la culture Navajo, et le prochain séminaire aura lieu du 27 au 30 mars à Coutances en Normandie. Pour s'inscrire, tous les liens sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Salut, nouvelle petite pensée du jour, comme j'enverrai une note vocale à un ami sur le fait que je ne bois plus d'alcool. Ça fait 2 ans que je bois plus d'alcool et en fait j'avais envie de faire un sujet sur ça parce que je me sens tellement mieux depuis que je ne bois plus et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui tendent à ça. Alors le sujet de ce podcast n'est pas du tout d'injonction à arrêter de boire l'alcool ou quoi que ce soit, simplement à prendre du recul sur cette habitude puisque c'en est une. Je sais que c'est très culturel, mais à titre personnel, je buvais plus pour sociabiliser que par réel amour de l'alcool. J'ai jamais été fan, alors des alcools forts, pas du tout. Et des bières, en fait, quand je me posais la question de là, est-ce que vraiment t'aimes le goût de la bière? La réponse était non. Alors j'aimais goûter des bons vins, même si je n'ai jamais su goûter le vin. Mais c'est vrai que je buvais finalement juste pour des moments où il fallait retrouver des amis, où c'était convivial, allez hop, on se retrouve autour d'une bière, autour d'un verre, et c'était normal entre guillemets de le faire. Et ça en devenait une habitude, alors que en fait, ne serait-ce qu'une bière, je ressentais l'impact sur mon corps le lendemain. C'est assez fou, mais je voyais que j'avais comme un espèce de petit brouillard en arrière-pensée qui était là, même si c'était qu'une bière. Et j'avais l'impression d'être moins présente et moins, je sais pas, d'avoir moins cet élan vital qui m'emportait. Et en fait, quand j'ai commencé à intensifier un petit peu ma pratique sportive, notamment pour la préparation de mon premier marathon, j'ai un peu passé en revue toutes les habitudes et mon hygiène de vie quotidienne et j'ai pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool. Alors je suis très impulsive et en fait juste un matin je me suis dit ok j'arrête et donc j'ai jamais repris. Et en fait je vois qu'au début c'était alors pas difficile à titre personnel parce que j'aimais pas ça forcément, mais c'était plus d'un point de vue social. Parce qu'en fait, on me posait toujours la question comme si c'était un problème de ne plus boire d'alcool. Et donc, on me disait, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui se passe, mais t'es pas drôle. Et en fait, il y a plein de clichés comme ça qui revenaient mais pourquoi? Et j'étais là, mais juste, c'est un choix personnel, j'ai envie d'arrêter, il n'y a pas de pourquoi. Et ce qui est drôle, c'est que c'est surtout les premiers mois, en fait, qu'on questionnait ce choix-là, comme quand j'ai commencé à être végétarienne. Et après, en fait, les gens s'y font. Et ils posent même plus la question. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives à l'alcool et de plus en plus d'ailleurs, notamment la kombucha, la ginger beer, donc c'est une bière sans alcool au gingembre. Il y a des kéfirs aussi. Et en fait, de se servir ce genre d'alcool, de boisson justement non alcoolisée, ça peut faire penser qu'on a de l'alcool et parfois en fait les gens ne se rendent même pas compte qu'on n'a pas de la bière dans son verre. Donc voilà, moi finalement la chose la plus difficile à assumer dans cette décision, ça a été le regard des autres parce que j'avais l'impression d'être la fille pas du tout drôle qui buvait plus et du coup d'être bizarre, alors qu'en fait d'un point de vue personnel, j'ai vu tellement de bienfaits sur ma capacité à dormir, ma capacité de concentration, tout en fait, je me sentais simplement mieux et donc j'ai jamais repris l'alcool. Voilà. Donc comme on est toujours dans les bonnes intentions de la nouvelle année, ça peut être peut-être une inspiration pour certaines d'entre vous. Et au final, personne ne vous en voudra. Donc si c'est un choix qui vous est personnel, il y a que vous pour savoir ce que vous mettez ou non dans votre corps. Et puis après, comme toujours, tout est une question d'équilibre. Donc déjà, moi, boire moins d'alcool ou déjà se poser la question de est-ce que là j'ai envie d'alcool sans forcément prendre une bière parce que c'est style prendre une bière avec des copains, mais voilà, si vraiment on en a envie, ok. Et parfois juste se poser la question de si oui ou non on en a envie, c'est déjà beaucoup.
Voilà pour la petite pensée du jour. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée et à très vite pour une nouvelle pensée ou pour un nouvel épisode du podcast. Ciao ciao.